Bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices de Dortmund, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Amoureux, amoureux du football, si t'es vraiment amoureux du football, moi je vais t'en donner du football avec l'avant-match de la demi-finale de la Ligue des Champions. The Champions. Céline Dion n'a qu'à se tenir, attention les gars, hein. Ah là 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 là, c'est un truc de fou les gars. Je fais un avant-match de demi-finale de Ligue des Champions du PSG. C'est pas souvent, c'est pas souvent quand même. Hein, depuis qu'il y a QSI, les Qataris et tout. Hein, depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, j'en ai pas fait beaucoup des avant-matchs de demi-finale. J'en ai fait 3 pour le final 8, pour 2022 juste après, enfin 2021 juste après le final 8. Et là maintenant cette année, mais quand même, depuis 2020, donc depuis 4 ans, 5 saisons, hein, ça fait 5 saisons, là, le PSG, sur les 5 dernières saisons, a fait quand même 3 demi-finales de Ligue des Champions. Eh ouais, les gars, c'est quand même pas mal. La demi-finale de 2020, la demi-finale de 2021 et la demi-finale de cette année, après avoir rééchoué 2 fois de suite en 8e. En tout cas, je suis heureux. On est vraiment heureux, j'ai hâte. C'est après-demain, là, je tourne déjà en rond, j'ai déjà hâte. Ah, c'est intenable, c'est intenable. Bon, bref, les amis, écoutez, on va présenter cette équipe de Dortmund qu'on a déjà affrontée dans cette Ligue des Champions. Soi-disant, un groupe pas si relevé qu'on le disait, blablabla. Ouais, en tout cas, le PSG deuxième de ce groupe est en demi face au premier de ce groupe, d'accord? Donc, rappelez-vous, on avait joué en poule déjà contre Dortmund. On a fini deuxième derrière cette équipe de Dortmund. Dortmund, les amis, on les a affrontés 2 fois en poule. Rappelez-vous, pour la première journée, on avait gagné 2-0 au parc, on avait fait un super match et on avait fait 1 partout là-bas. Et c'était pas facile là-bas. Il me semble, si mes souvenirs sont bons, que là-bas, on avait complètement chié notre première mi-temps. Ça a été mieux en deuxième, quand Zahir Emery égalise. Mais on n'a pas perdu lors de ces 2 rencontres face à Dortmund. Alors attention, parce que dans le football, tout ça, ça ne veut rien dire. Dans le football, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Tu vois ce que je veux dire? Bref, hein, surtout que match de poule et face à la Ligue des Champions, attention, c'est différent. Combien de fois on a vu le PSG ultra performant en poule tout péter et se ramasser complètement en phase finale? Combien on a vu des équipes pas très top en poule qui passent ric-rac, qui n'ont même pas fini premier de leur poule et puis qui vont au bout de la compétition, ou qui vont très loin. Je me rappelle par exemple du Real quand ils nous sortent en 2022 là, qui font des remontadas à tout le monde, à nous, à Chelsea, à City, puis qui roulent sur tout le monde et qui gagnent avec Ancelotti en 2022. Il me semble que le Real était pas trop en forme en phase de poule. Ils avaient fini premier ric-rac, mais c'était pas ça qu'était ça. Même en championnat, ça n'allait pas trop. Ils étaient pas extraordinaires et ils ont été au bout. Là, c'est comme ça. C'est très souvent, c'est comme ça. Faut pas trop se fier sur les matchs de poule. Mais quand même, dans les matchs de poule, on n'avait pas perdu face à Dortmund. 1 victoire, 1 nul. Le parcours de Dortmund dans cette Ligue des Champions, défaite à Paris 2-0 en poule. Le match d'après 0-0 contre Milan. Victoire 1-0 à Newcastle. Victoire 2-0 à Dortmund face à Newcastle. Victoire 3-1 à Milan à San Siro. Hein, c'est quand même pas rien. Et ensuite, 1 partout contre le PSG. En 8e, ils affrontent le PSV, qui est pas non plus une foudre de guerre, mais c'est quand même une équipe qui peut te sortir. C'est une équipe qui a du niveau, qui joue. Attention, toi, c'est pas non plus. Puis à partir de ce moment-là, les matchs ne sont jamais faciles. Le PSV a été fait un partout à Eindhoven et 2-0 victoire à domicile contre le PSV. Et là, les gars, c'est là où ils ont vraiment choqué tout le monde pour moi. C'est en quart de finale, l'Atlético Dortmund a éliminé l'Atlético de Diego Simeone. Un Atlético qui est très chiant à jouer. L'Atlético, c'est des guerriers, c'est des mecs qui peuvent te faire sortir de ton match, ils savent défendre, c'est la grinta, tout. Ils ont perdu 2-1 là-bas, ils ont gagné 4-2 à Dortmund. Hein? Donc, attention à ne pas, c'est pas minimiser, mais à ne pas prendre de haut cette équipe de Dortmund. Cette équipe de Dortmund, elle est capable du pire comme du meilleur. Alors en championnat, ils sont 5e, ils ont que 57 points, ils sont à 5 points du 4e Leipzig. À 3 journées de la fin, ils vont certainement pas se qualifier en Ligue des Champions via le championnat cette saison. Hein, ils vont très certainement pas la faire, la Ligue des Champions, les prochaines, sauf s'ils la gagnent. En championnat, c'est quasiment mort pour se qualifier. Mais tu vois, Dortmund, il y a un Dortmund en Ligue des Champions, il y a un Dortmund en championnat. Ça aussi, c'est très souvent qu'on voit ça aussi.
c'est souvent qu'on voit ça en Ligue des Champions, même dans n'importe quelle Coupe d'Europe, des clubs complètement qui loupent leur saison en championnat, puis qui font des dingueries en Coupe d'Europe et qui font des trucs de ouf et qui se retrouvent là où tu les attendais pas, un petit peu comme Marseille en Ligue Europa, en championnat, ils sont dans le milieu de tableau quasiment, où ils doivent être 7e ou je sais plus combien, loin de leurs objectifs, ils sont quand même en demi-finale d'Europa League. Donc, tu vois, ça veut rien, c'est pareil. Le championnat, faut pas trop se baser sur ce qui se passe en championnat. Voilà. Moi, Dortmund, les amis, je m'en méfie vraiment beaucoup. D'accord. En plus, c'est des clubs allemands en Coupe d'Europe, voilà, dans leur ADN, dans leur histoire et tout, ils se laissent pas faire. Mais, je le dis, les amis, si le Paris Saint-Germain est sur le même état d'esprit qu'à Barcelone, je dis bien sur le même état d'esprit qu'à Barcelone, c'est-à-dire pourquoi je prends le match retour à Barcelone en exemple, parce que match retour à Barcelone, on a été très bon de la première à la dernière minute, on s'est pas contenté de faire une mi-temps sur deux, on a eu un mental extraordinaire, hein, moi je pense que le PSG de l'année dernière, par exemple, juste celui de l'année dernière, pour pas citer d'autres, mais pour pas revenir très loin l'année dernière, le PSG, en prenant le premier but à Barcelone, comme ça a été le cas lors du match retour, dès la 12e minute de jeu, première action du Barça, 2 buts de retard, 2 buts à remonter, 2 buts de retard pour juste faire les prolongations. Là, le PSG de l'année dernière, même à 11 contre 10, pour moi, n'aurait jamais retourné la situation. Voilà. Il n'aurait même pas été capable d'aller chercher le rouge comme ils l'ont fait après face à Barcelone après le premier but. On se serait écroulé mentalement, je pense. Donc ce PSG-là a vraiment, tu vois, changé. Il y a quelque chose qui a changé au niveau du collectif, au niveau de l'assurance, au niveau des coronesses, au niveau du mental, de tout, ne pas paniquer. Bref, et il y a un homme qui est pour beaucoup dans ça, c'est Monsieur Luis Enrique, bien évidemment. Maintenant, les gars, donc je continue sur ce que je disais. Si le Paris Saint-Germain est sur le même état d'esprit qu'à Barcelone, si le PSG est sérieux, impliqué, se contente pas d'une mi-temps sur deux ou 20 minutes par mi-temps ou quoi, et que Luis Enrique nous fait une composition d'équipe cohérente et il n'essaye pas d'inventer un truc, une surprise de dernier moment pour tenter un machin, une dinguerie, je pense sincèrement que le PSG va passer. Voilà. Pour moi, on est favori. Je ne vois pas Dortmund nous éliminer si on est sérieux et que Luis Enrique fait les choses comme il faut. Voilà. D'accord? Bref. Maintenant, les gars, on a vraiment rendez-vous avec l'histoire. C'est notre 4e demi-finale de Ligue des Champions de notre histoire après 95, après 2020, après 2021 et maintenant. D'accord? Donc, voilà. C'est quand même le PSG, au niveau demi-finale de Coupe d'Europe, ça nous parle. On a quand même été le seul club français à faire 5 demi-finales de Coupe d'Europe consécutives de 93 à 97. On est le seul club français de l'histoire à avoir fait 5 demi-finales européennes consécutives. La demi-finale européenne de 93 en Coupe UEFA, 94 demi-finale de Coupe des Coupes, 95 demi-finale de Ligue des Champions, 96 on gagne la Coupe des Coupes, donc on a bien évidemment fait une demi-finale. Et on a été en finale de cette même Coupe des Coupes en 97. Ensuite, en 2020, la demi-finale de Ligue des Champions, 2021, demi-finale de Ligue des Champions, et là encore, demi-finale de Ligue des Champions. Donc, ça nous en fait 8 au total. Donc, voilà, les gars, ça nous connaît quand même les demi, hein, pour ceux qui disent que le PSG n'avait rien avant le Qatar, etc. On a fait quand même 5 de demi-finales européennes avant l'arrivée des Qataris. Bref, maintenant, les gars, personnellement, franchement, j'ai hâte parce que là, je me dis qu'on a vraiment rendez-vous avec l'histoire parce que c'est vrai qu'en 2020, quand on va en demi-finale de Ligue des Champions, en 2020, on va pas se mentir, j'ai pas envie de minimiser le truc, mais comme je l'ai souvent dit, voilà, et Abdou Diallo l'a dit sur RMC, quand on a été en finale de Ligue des Champions 2020, le scénario face à l'Atalanta, les 2 buts en fin de match, tout ça, le scénario fait qu'on a vécu un truc de dingue, des émotions de dingue. Mais c'est vrai que le Final 8, avec aucune autre compétition à jouer à côté dans un format Coupe du Monde, t'as rien d'autre à penser à côté que de ces matchs-là, te préparer pour ces matchs-là. Sur un seul match sec, quand on connaissait le syndrome à l'époque du PSG sur les matchs aller-retour, le syndrome du retour et tout, c'est vrai que quand on s'est qualifié en finale face à Leipzig, quand on a mis 3-0 dans ce format-là, dans ce contexte-là, on se disait c'est quand même exceptionnel d'aller en finale des champions, mais voilà, c'est pas comme si là on allait en finale de cette Ligue des Champions-là dans le format qui ne bouge pas et qui est comme d'habitude, comme on le connaît, avec en plus ce match de dingue à Barcelone, 4-1 là-bas.
Voilà, hein, bref. Donc, on a vraiment rendez-vous avec l'histoire. J'ai vraiment hâte. Le PSG est déjà champion avant d'affronter Leipzig. On a été champion ce week-end, donc il y a ça déjà de sortie des têtes. Tout ça déjà c'est bouclé, c'est de côté. Et voilà les amis. Hein. En 2021, demi-finale face à City, on savait que City était largement au-dessus, mais là on a vraiment le sentiment que oui, effectivement, le Paris Saint-Germain, on a eu quand même, on va le dire, hein, on a eu quand même beaucoup de réussite dans ce tirage au sort. La Real Sociedad en 8e, tu finis 2e de poule, tu tires le meilleur des tirages parmi les premiers qui sont sortis. Ensuite, le Barça, comme je vous l'avais dit, c'était du 50-50, c'était prenable, c'était un tirage beaucoup plus favorable que de prendre le Bayern, le Real ou City. Et puis là, en demi, tu prends Dortmund. Moi, personnellement, je préfère prendre Dortmund que l'Atlético. Parce que l'Atlético, crois-moi que pour le jeu du PSG, qui est une équipe de transition, qui va vite vers l'avant, etc., l'Atlético savent très bien défendre face à ce genre d'équipe. L'Atlético nous aurait attendu, l'Atlético aurait mis des coups, l'Atlético aurait eu du vice, tout ça. Eux, ils savent défendre. Là, ça aurait été, je pense, plus compliqué. Et Dortmund, pour moi, c'est plus adapté à notre jeu. Voilà. Dortmund est une équipe qui encaisse beaucoup de buts, mais attention, Dortmund est une équipe qui peut en mettre beaucoup aussi. Voilà, donc je pense que il va falloir mettre nos occasions au fond. On a l'avantage aussi d'accueillir au match retour. Il va falloir mercredi, les amis, il va falloir absolument ne pas perdre ce match et arriver au Parc des Princes dans une situation très favorable. Mais encore une fois, ça ne voudra rien dire non plus. Mais il va falloir vraiment demain, les gars, mercredi, pardon. Pourquoi je dis demain? Demain, c'est pas demain. Je suis tellement impatient que mercredi, pardon. Il va vraiment falloir que le PSG fasse, encore une fois, les choses sérieuses et que Luis Enrique fasse une composition d'équipe équilibrée et logique. Voilà. Bref, je ne vois pas en ce moment, on voit un PSG impliqué, on voit un PSG sérieux. Bon, il y a eu ce petit accro ce week-end contre le Havre, mais bon, les mecs ont eu peur de se blesser. C'est un petit peu, voilà, c'est pas... Mais sur les derniers temps, là, on a vu un très bon PSG. Les mecs sont vraiment motivés. On l'a vu même face au Havre, ils n'ont pas voulu perdre. Tout le monde est impliqué, tout le monde a envie de faire. Donc, je ne vois pas le PSG vraiment passer à côté de son match à Dortmund et ne pas poser ses coronets ce mercredi. Voilà. Et on a la chance surtout. Et ça aussi, la gestion du Enrique, c'est pour ça. On peut me dire ce qu'on veut, mais gros coup de chapeau à lui. Les gars, on est dans une demi-finale de Ligue des Champions. On n'a pas de blessés. On n'a pas de blessés. Voilà. Mis à part Kimpembe, blessé de longue date, tout le monde sera là. Et là, par rapport au match face au Barça, Hakimi ne sera même pas, il manquera pas Hakimi qui était pas là au match là, il était suspendu. Là, on n'a pas de suspendu et on n'a pas de blessés. On espère, parce qu'il peut y avoir des blessés à l'échauffement, à l'entraînement. On n'est pas encore à mercredi soir, mais voilà. Pour le moment, voilà. Allez, les amis, mon pronostic. Moi, les gars, je vois une victoire 2-1 du Paris Saint-Germain à Dortmund. 2-1. Voilà. Donnez-moi votre pronostic en commentaire. Prenez soin de vous, les amis. J'espère que j'ai rien oublié pour cet avant-match. Prenez soin de vous, les gars, et allez Paris.